Sorti en 2005, Land of the Dead est un film de zombies. Intriguant, divertissant, mais principalement intéressant. Le film commence sur une introduction des paroles de gens provenant du passé. Comme un début attristant, terrifiant, de la pandémie à maintenant. Alors que les morts avaient décidé de se relever, l'humanité, quant à elle, avait décidé de lutter. Logique qu'il voudrait se faire bouffer. Perso, j'ai pas envie d'essayer. Fumier, va. Non mais heureusement que je l'ai sorti arrivé celui-là. Déjà que les zombies sont terrifiants à l'unanimité, alors heureusement que leur lenteur cérébrale et musculaire est un atout pour notre communauté. Mais alors si jamais ces créatures venaient à développer une capacité à penser, à raisonner, mais même de la manière la plus primitive, dans ces conditions, je ne pourrais dire ce qu'il pourrait advenir de l'humanité. Allez, retour au présent, le début de nos événements. Riley, le commandant des opérations de ravitaillement, fit une découverte inquiétante, mais également intéressante. Alors, ça va vous paraître hallucinant, mais Big Daddy est un zombie qui, anciennement, était vivant. C'est dingue! Bref, lorsque deux autres marcheurs passèrent devant sa station, ils marchèrent sur un câble et déclenchèrent la cloche pour la pompe à essence. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez-le, il ouvre la porte, se dirige à la pompe à essence, et il saisit ainsi le pistolet manuel de distribution de carburant. C'est perturbant car normalement, un zombie est le contraire de ce qui est intelligent. Et pourtant, celui-ci, Big Daddy, possède des capacités de réflexion et également de communication. Ce qui étonna et inquiéta Riley. Transition. Hop! Lorsque les hommes décidèrent à buter ses congénères, Big Daddy, pris de colère et de compassion, monta et organisa une armée pour se venger. Direction Pittsburgh, une ville fortifiée et dirigée par Kaufman. Alerte vulgarité. Je trouve que Paul Kaufman tente de fuir la réalité en se rattachant à l'ancienne société. En réintégrant l'argent, il a séparé les gens en deux communautés. Les riches dans un gratte-ciel de luxe appelé Fiddler's Green et les pauvres dans la rue. Il leur donna également de quoi s'amuser un peu. Des jeux, des putes et de la drogue. De quoi oublier tous leurs soucis. La philosophie Kaufman, approuvée par la société. N'empêche, c'est une solution qui me fait penser à une expression latine. Panem et circenses. Du pain et des jeux. Paul Kaufman est un crétin. De plus, il pense que le confort et la sécurité de sa cité ne sera jamais menacé. Je peux vous le dire, la chute sera d'une rapidité, mais l'atterrissage d'une brutalité. C'est un très bon film de zombies, divertissant, intéressant, intriguant, terrifiant. Tout cela dépend de votre point de vue, bien évidemment. Si je ne vous ai quasiment rien raconté, c'est pour que vous ayez le plaisir de le regarder. Alors, allez le découvrir avec le sourire. C'était Libor, votre hors-cruc c'est du bonheur, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, portez-vous bien, et allez, ciao ciao. Et je vous fais l'ascenseur pour partir.